Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer, tout le monde est bien installé. Donc bienvenue à cet atelier dont l'objectif de booster votre productivité de contenu pour vos contenus marketing et communication. Alors d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc Vincent Grelier, je vous ai remis ma photo au cas où. Donc je suis responsable avant-vente chez Vedia. Donc Vedia, qui est un éditeur français de DAM, donc Digital Asset Management, qui vous permet de stocker, de ranger votre contenu visuel marketing, communication, visuel produit si vous êtes acteur du retail. Donc de les stocker, de les adapter, de les localiser pour vos différents canaux, vos différents pays, et enfin de les distribuer sur vos réseaux sociaux, vos contenus web, vos sites internet. Alors quelques chiffres sur Vedia. Vedia est un groupe, donc l'entreprise Vedia, l'entité Vedia, et Iconosquare, qui est un acteur qui va mesurer la performance sur vos réseaux sociaux. C'est pour ça que vous voyez qu'on a 4500 clients adressés par le groupe dans 120 pays. Et nous sommes un groupe d'une centaine de personnes qui sont présents sur 4 territoires. Donc pour revenir au sujet de l'atelier, l'objectif il va être de booster votre productivité dans la création de vos contenus, visual marketing et communication principalement, grâce au Creative Workflow. Donc ça c'est le Vedia qui va vous permettre de répondre à ces enjeux grâce au Creative Workflow. Ça va être notre enjeu principal de cette session. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un outil de gestion collaborative, de création du contenu qui va vous permettre de centraliser tous vos échanges avec les différents acteurs du procédé, de l'idée de la création de ce contenu-là jusqu'à sa réalisation, sa publication, en passant par toutes les étapes que vous pouvez imaginer de validation de ce contenu, de revue. Donc vous allez pouvoir centraliser tous ces échanges et vous allez pouvoir suivre tout au long du fil de l'eau de la création les différentes étapes pour finalement gagner du temps dans vos créations et gagner en ROI finalement dans vos créations de contenu. Alors avant de passer à la démo, de vous montrer comment ça fonctionne, rappelez quand même les défis. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette fonctionnalité chez Vedia ? On s'est aperçu qu'il y avait plusieurs défis majeurs dans la production de contenu. Une petite citation ici avec quelques chiffres pour finalement rappeler ce que l'on constate chez nos principaux clients que l'on a interrogés. Voilà, 71% des professionnels créatifs qui consacrent plus de la moitié de leur journée à des tâches administratives, donc c'est de la perte de temps effective. 60% qui luttent pour obtenir des retours de qualité, et puis 56% qui citent des retards dans les feedbacks comme principale cause de délais manqués. Donc, on veut ici repenser la manière dont on travaille, les flux de travail adaptés à cette ère numérique. Donc, en synthèse sur ces principaux défis, le premier, ça va être l'augmentation, la demande de création numérique à l'ère du numérique aujourd'hui, les surcharges administratives qui sont un des enjeux forts de perte de temps, les feedbacks qui sont de mauvaise qualité ou qui sont mal centralisés, et puis finalement les échéances planning par rapport à ces 3 précédents éléments. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, l'augmentation de la production créative numérique, c'est quelque chose qui paraît évident aujourd'hui, mais en effet, les canaux de réseaux sociaux notamment ont augmenté, se sont diversifiés. On va devoir produire de plus en plus de contenu parce qu'on va vouloir l'adapter sur TikTok, Instagram par exemple. On a une communication qui est devenue mondiale. Vous allez devoir aujourd'hui produire vos contenus dans différentes langues, l'adapter aux différents pays pour le localiser en fonction de vos cibles. Et puis les formats qui ont évolué aussi. On est passé de l'image à des contenus beaucoup plus vidéo, des stories, donc des formats plus complexes et donc plus longs à adresser et à valider. Le deuxième défi, donc, c'est cette surcharge administrative. Finalement, aujourd'hui, si vous n'êtes pas équipé d'un outil de suivi, vous avez des échanges de mails, des fichiers Excel où vous allez traiter vos feedbacks. Vous avez des longs échanges où on ne sait plus où on en est, on perd l'information, on n'a pas de suivi à l'instant T. Et finalement, tous les éléments sont dispersés dans vos différents outils de centralisation de cette révision. Donc on va vouloir finalement automatiser ces contenus, ces workflows, ces gestions de retour. Le troisième enjeu, c'était donc sur la qualité des feedbacks. Quand on travaille sur des fichiers Excel, des mails, finalement, on perd l'information quand on fait des retours à nos créatifs de savoir qu'est-ce qu'on doit finalement modifier.
dire qu'on doit modifier tel ou tel contenu, il faut être précis dans la manière dont on va l'articuler. Et aujourd'hui, sans outils, on ne peut pas le faire de manière claire et simple avec nos producteurs de contenu. Donc voilà, c'est des longs fils de mails, c'est des pertes d'échanges, on ne sait plus exactement où on en est, et on a des retours qui ne sont pas homogènes également. Et enfin, le quatrième, qui est finalement la conséquence des trois autres, ça va être le non-respect des deadlines, parce que tous ces échanges, toutes ces pertes de fils de mail, ça prend du temps, ça vous fait consommer du temps à vous, et également avec les personnes avec qui vous travaillez, qui produisent ce contenu-là. Donc on a ces 4 défis majeurs auxquels on a essayé d'adresser avec le Creative Workflow de Vedia, qui permet d'y répondre et de synthétiser tous ces échanges-là. Donc aux synthèses, comment nous on y répond? On a conçu ce Creative Workflow avec plusieurs objectifs pour répondre à ces défis. Le premier, bien sûr, ça va être de centraliser tous les échanges au cours du process dans un seul et même outil qui est connecté au DAM, donc à l'outil qui vous permet de centraliser en plus vos contenus finalisés. Des workflows, des notifications qui permettent de rapidement identifier quels sont les acteurs responsables de chaque tâche à chaque instant de la validation pour les suivre tout au long du fil de la création de ce contenu-là jusqu'à la réalisation. Et puis les notifications aussi qui permettent de cibler directement les personnes qui vont être responsables des actions que l'on a demandées. Pour la qualité des feedbacks, pareil, donc là on a identifié plusieurs actions possibles, notamment la possibilité de clarifier les retours, qu'est-ce qui est attendu, à quel endroit, et de pouvoir le synthétiser à un seul et même endroit pour, de la même manière, clarifier les éléments qui sont attendus des personnes avec qui on travaille. Un système de commentaires qui va pouvoir guider clairement les acteurs sur les actions que l'on attend d'eux. Et puis aussi une gestion des versions, parce que quand vous allez publier ou créer plusieurs versions, plusieurs retours, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus ce que vous avez validé, pas validé. On va vouloir centraliser tout ça à un seul et même endroit pour pouvoir même les comparer et avoir un historique des éléments qu'on a produits. Et enfin, toujours pareil, cette notification qui va être dirigée vers les bonnes personnes. Pour gagner du temps, on veut cibler directement quels sont les responsables de chaque modification qui est attendue. Et enfin, la dernière étape, c'est finalement pour la publication des contenus finalisés, c'est l'indexation. On va vouloir pouvoir mettre en avant des métadonnées, notamment pour facilement retrouver le contenu qu'on a produit parmi tous les contenus qui ont été réalisés par votre entreprise. Avec notamment du tagging en masse, de la traduction automatique qui va faciliter cette mise à disposition du contenu dans les différentes langues que vous allez pouvoir adresser. Et puis enfin, l'intelligence artificielle, c'est un sujet clé aujourd'hui. On l'utilise aussi pour accélérer ce geste et puis pour être le plus précis possible dans la façon dont on va finalement créer ce contenu-là. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vous montre, voilà, parfait, on voit bien, l'interface de démonstration donc, de Vedia. Là, vous voyez qu'on est dans un contexte d'une agence de voyage. Donc, on va un petit peu... Voilà, on est en juillet, on a envie de voyager un petit peu avec ce beau temps. Donc, on vous a mis des belles photos de plage. Là, tout ce que vous voyez, finalement, c'est le DAM Vedia. Donc, c'est ici où on centralise tous les contenus finalisés que vous avez pu réaliser. Donc, vos contenus de visuel marketing, de visuel de communication, de produits, si vous êtes dans des acteurs du retail. Tous ces éléments-là vont vous permettre de les mettre à disposition de vos collaborateurs, mais aussi des producteurs de contenu qui vont se baser sur ces éléments-là pour créer leur visuel, leur communication, leur campagne. Donc là, l'objectif, on va vouloir créer une nouvelle campagne. Par exemple, ici, on est dans cet univers de voyage. On va vouloir créer une nouvelle campagne pour les cocktails, par exemple, de l'année. On va donc utiliser cette fonctionnalité de workflow. Ici, dans mes espaces, donc je vais cliquer là-haut pour voir les précédentes campagnes que j'ai réalisées. Je retrouve les campagnes qui ont été produites et je vais pouvoir créer ici un nouvel espace où je vais centraliser mes demandes à tous les acteurs qui vont travailler dans cette collaboration, dans cette création ici créative. Je vais ici créer un espace, je vais pouvoir lui donner un nom. Donc là, voilà, on a dit qu'on voulait créer des cocktails. J'indique ici le titre de mon espace. Et je vais pouvoir ajouter donc, des documents de travail, donc un brief à destination des équipes. Donc je vais leur indiquer quels sont les éléments attendus, quels sont les deadlines, quels sont les livrables et les dates de livraison attendues sur ces éléments-là. Je peux donc leur ajouter ici un brief, donc ça peut être un document Word, ça peut être un PowerPoint, pour leur indiquer finalement tout ce qui est attendu. Je valide donc ce brief. Moi, je suis le demandeur ici qui va créer ces informations-là pour mes équipes. Et je peux ici, à cette étape, ajouter les membres. Donc, qui sont les personnes qui auront accès à cet espace, qui vont pouvoir
à la fois déposer du contenu, mais à la fois le valider, le revoir, annoter et faire tous les retours nécessaires. Donc là, on va pouvoir ajouter les différents collaborateurs. Donc ça peut être soit des personnes internes de mon équipe marketing ou communication qui va travailler à cette production, ou alors des agences où on va pouvoir directement leur demander de soumettre ce contenu-là et centraliser tous les échanges. Donc là, je peux directement ajouter ces personnes de l'équipe. Je peux aussi ajouter des membres qui n'ont pas accès à mon outil DAM aujourd'hui. Je peux les inviter directement, des utilisateurs externes, pour qu'ils s'inscrivent et accèdent à cet espace. Ici, je les invite. Vous voyez que les membres ont été ajoutés, mon espace a été créé. Ils reçoivent une notification leur indiquant qu'on leur a donné accès à un espace et qu'on attend d'eux qu'ils vont produire ce contenu-là. Je rentre ici dans mon espace. Je peux consulter le brief et donc savoir finalement prendre connaissance des éléments qui sont attendus de moi. Donc si je suis l'agence de studio ici, je vais pouvoir prendre connaissance des éléments qu'on attend de moi, les créer dans mes outils type Illustrator, Photoshop, InDesign et les soumettre à validation, non plus par mail comme avant, mais directement dans cet outil où tout va être centralisé. Je peux ici donc importer mes médias, donc je vais sélectionner ici une liste de médias que j'ai produits. Donc là, vous voyez qu'il y a un ensemble de visuels, d'infographies, d'illustrations, de documents PDF, de vidéos. Tout type de contenu ici peut être déposé dans cet outil-là. Vous voyez qu'on vous propose directement une vignette pour voir rapidement quels sont les éléments qui ont été produits. On veut aussi détecter d'éventuels doublons, si des éléments avaient été précédemment fournis par les utilisateurs. Comme ça, vous avez une vue rapide des éléments qui sont transmis. En tant que demandeur, responsable marketing qui ait fait cette demande, je vais pouvoir rapidement valider, visualiser les éléments qui ont été soumis et finalement les comparer un à un pour rapidement consulter le contenu et le valider ou le refuser si nécessaire. Vous voyez ici en haut qu'on a un petit workflow simple d'approbation où on peut valider, rejeter rapidement le contenu. Par exemple, je vais pouvoir valider directement ce contenu qui fonctionne bien, qui me plaît, qui correspond à ce que j'ai demandé. Je vais pouvoir immédiatement rejeter celui-là qui ne respecte pas les guidelines, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais pouvoir directement ajouter des commentaires dans le visuel qui a été transmis. J'ai ici un bouton d'ajout de commentaires qui va me permettre d'indiquer directement dans le visuel quels sont les éléments à modifier. Par exemple, on peut indiquer ici que voilà, le logo est à modifier, ce n'est pas le bon logo. Je peux le sauvegarder directement et il va être conservé ici dans mon visuel. Et je peux indiquer ici, par exemple, de modifier la couleur. Voilà, un cocktail vert, ça ne donne pas forcément envie, on va vouloir le modifier. Et je vais pouvoir directement taguer également, hop, avec un arrobase ici, taguer directement un utilisateur pour indiquer que c'est lui le responsable de cette modification-là. Donc là, je tag en l'occurrence mon responsable de studio, mon agence. Il est notifié, il sait que c'est lui qui a quelque chose à faire. On évite du coup les pertes de temps dont on parlait tout à l'heure, les sollicitations, on ne sait plus qui doit faire quelle modification. Là, mon utilisateur, mon créateur graphique, sait qu'il doit modifier quelque chose. Il peut retourner dans son outil de création, donc sur son InDesign, son Photoshop, son Illustrator, faire ses modifications et les resoumettre directement une fois que la modification est faite. Donc là, on peut tout simplement drag and dropper. Vous voyez que là, j'ai une version 2 qui avait été produite. Je peux la drag and dropper directement dans mon espace. On voit ici que la version 2 va se charger. Et on va, comme je disais tout à l'heure, pouvoir comparer les versions qui ont été soumises. Donc là, le demandeur, le responsable marketing, va pouvoir rapidement visualiser les modifications qui ont été apportées. Vous voyez ici qu'on a un outil de comparaison où on voit directement, rapidement les deux versions qui ont été soumises. On va pouvoir les afficher de dispositions différentes pour rapidement identifier que la version qui a été soumise est correcte ou pas et échanger, continuer, pourquoi pas, d'échanger les commentaires. Là, par exemple, on aurait pu tout à fait enchaîner les conversations et puis enchaîner différents feedbacks pour arriver jusqu'à une version qui nous convient et centraliser ici l'ensemble des échanges dans un seul et même unique espace. Donc là, on peut tout simplement dire, voilà, par exemple, merci, c'est OK, et résoudre le commentaire pour avoir une vue claire. On sait à l'instant T quels sont les éléments qui restent à corriger ou pas et avoir un suivi clair des éléments qui sont validés ou non. Une fois que ces échanges ont été finalisés, je peux simplement valider la version qui a été transmise et considérer qu'elle est validée, qu'elle est OK. Donc là, on a cette notion de commentaire et de gestion des versions qui fonctionne aussi par ailleurs sur les vidéos. On va pouvoir directement dans la timeline ajouter les commentaires
sur ces éléments-là pour cibler directement et précisément les éléments qui doivent être modifiés par les créateurs graphiques. Ça, c'est aussi parmi les éléments qui sont intéressants pour la possibilité de directement cibler les éléments dans une vidéo dans des formats plus complexes. Et puis la troisième étape, on l'avait dit, c'était la possibilité d'indexer ce contenu, de le trier, de le classer directement. Vous voyez qu'on a ici un troisième onglet pour saisir des métadonnées qui vont servir ensuite à le retrouver dans mon outil de DAM, le retrouver simplement et facilement. On va pouvoir ici renseigner par exemple voilà, des noms, des mots-clés. Et on a ici ce bouton générer qui va permettre d'appeler l'IA pour directement obtenir une légende qui va décrire ce visuel. Donc là, vous voyez qu'on nous dit que ce sont des verres de cocktail à l'orange garnis de tranches de romarin, d'agrumes sur un plateau de bois. Donc là, on a une description qui est précise, qu'on peut même modifier si besoin, si jamais elle ne vous convient pas, ça peut arriver. L'IA n'est pas infaillible. On peut tout à fait la corriger. Et on obtient aussi directement la traduction dans les langues disponibles. Donc là, par exemple, je vous montre en anglais, la traduction a été aussi transmise, idem en allemand, si ce sont vos langues de travail. Donc dans toute cette phase-là, on va permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'indexer directement du contenu, de récupérer grâce à l'IA des légendes qui vont décrire le contenu et la traduction en plus pour faciliter le geste d'indexation. Une fois que vos différents retours sont terminés, vous avez la possibilité, bien sûr, de publier ce contenu-là. Donc, on peut simplement valider le visuel. Et on a le bouton ici de publication qui va permettre de publier le contenu qui a été validé par les équipes et le rendre à disposition dans le DAM avec l'ensemble des éléments finalisés, validés, qui étaient précédemment stockés. Si vous avez des étapes plus complexes, par exemple, certains de nos clients travaillent avec des équipes juridiques pour valider les contenus, notamment les documents PDF. Quand vous avez des mentions légales, vous pouvez aussi ajouter d'autres étapes à ce workflow. Là, on avait un workflow le plus simple possible, mais on peut tout à fait ajouter d'autres étapes a posteriori pour en plus demander une approbation. Vous avez ici ce bouton-là qui permet de demander une approbation directe à certaines personnes et d'ajouter autant d'étapes que vous le voulez. Donc typiquement, ça va être une validation juridique, une validation interne qui vient a posteriori de la validation des équipes pour directement faire des échanges de la même manière que tout à l'heure en ajoutant une ou plusieurs étapes ici de validation du contenu avec des membres externes, des agences, des directions auxquelles vous voulez demander la validation du contenu. Donc là, vous pouvez enchaîner ces étapes-là, revenir en arrière, faire des allers-retours comme vous pouvez l'imaginer, pour finalement valider le contenu et demander ses approbations sur les différents visuels que vous voulez valider. Et donc enfin, la dernière, la finalisation de ces étapes-là, c'est la publication, et donc retrouver vos contenus sur votre DAM. Voilà donc pour les principales étapes de validation sur ce sujet-là. Voilà, si vous avez des questions sur les différentes étapes que l'on a vues, n'hésitez pas surtout à les poser, à lever la main et je vous passerai le micro s'il y a des éléments que vous voulez clarifier sur ce que l'on a vu ici. Mais en tout cas, voilà, pour résumer, c'est vraiment l'idée de centraliser tout. Vous avez vu par rapport aux défis qu'on avait cités au début, on a une interface qui centralise l'ensemble des retours. On n'a plus ces complexités de gestion avec différents outils, des mails, des fichiers Excel où on va centraliser des contenus. Tout est directement dans le DAM où vous pouvez échanger à la fois avec vos acteurs, vos équipes, vos partenaires externes en utilisant les éléments que vous avez déjà à disposition dans votre outil. Donc voilà, l'enjeu principal de centraliser tout ça et de gagner en efficacité, en temps de suivi et booster votre ROI dans la production de ce contenu-là. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute pour répondre à ces questions-là. Sinon, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand directement, le stand Vedia qui est à gauche dans les allées, voilà, au -1. Merci à tous.